en vieillissant et on peut pas toujours, Dieu ne l'a pas toujours promise, mais il nous a promis que notre homme intérieur allait se renouveler de jour en jour, grandir. Et c'est ce qu'on souhaite, que le Seigneur continue à travailler dans nos vies avec une promesse, plein de promesses à ce sujet-là. Et je me réjouissais de chanter le cantique, c'est spécial. Hier, on soupait avec Jean-Sébastien et Manon. Puis on parlait de ce chant-là. Et je disais, quand je me suis converti, moi, c'était la musique qu'on chantait. C'était du québécois dans le temps, mais surtout les paroles me touchaient. Et ce matin, d'ailleurs, on va parler sur le thème de la parole. C'est une tradition ici. À chaque début d'année, le premier message, c'est un message pour s'encourager à lire, étudier, mémoriser, méditer la parole de Dieu. Alors déjà, le chant nous met dans cette optique et nous rappelle l'importance de la parole. Alors, bienvenue à chacun, chacune, des courageux qui ont bravé la tempête. Je me suis levé ce matin quand j'ai regardé dehors. J'ai dit, mais il ne semblait pas avoir trop de vent, là. Et alors, on dit, allons-y. Puis finalement, il y a des braves qui sont là. Alors, c'est un temps riche qu'on demande au Seigneur de nous donner ensemble. Peut-être il y a des gens que vous aimeriez nous présenter, qui vous accompagnent. Alors, je vous laisse l'opportunité. Non? Madame Labbé? Oh, oui, parce que Québec, d'habitude, c'est encore toujours plus méchant que, je parle de la température, là, que Victo, hein? Ah, bon! Bienvenue, France, que le Seigneur te bénisse. On est toujours content de t'accueillir. C'est bon. D'autres personnes? Très bien. Je ne sais pas si Espérance et Miliane sont là. OK. Bon, bienvenue. Vous devenez officiellement membre à partir de ce matin. Alors, c'est une joie de vous accueillir. Bienvenue dans ce beau Québec blanc. Ça fait combien de temps chacune que vous êtes au Québec? Une année toutes les deux. C'est bon. Bien, on est content de vous accueillir. Très bien. Alors, simplement, je veux mentionner, avant qu'on ouvre la parole, que les réunions d'édification et de prière recommencent cette semaine. Dans le groupe de Pierre, c'est comme ça, aussi, mercredi après-midi. Le groupe du mercredi soir aussi, à partir de 19h. Alors, on devrait revenir sur le thème du message ce matin. Alors, comme je vous disais, le message ce matin, c'est une tradition ici. Aussi longtemps, moi, que je me rappelle que j'ai l'opportunité d'enseigner le premier message de l'année, ça me semblait important. Puis on a comme institué une belle tradition que le premier message de l'année, on s'encourage pour l'année qui est devant nous à persévérer dans la parole de Dieu, à persévérer dans la lecture, l'étude, la méditation, la mémorisation de la parole de Dieu et surtout la mise en pratique. Hein? On aurait pu ajouter aussi l'écoute parce que Dieu veut aussi qu'on soit enseigné. Et ce matin, j'aimerais mettre un accent particulier. Donc, on s'encourage pour la prochaine année, mais avec un accent particulier sur l'Ancien Testament. Et j'aimerais tenter de répondre à la question, pourquoi nous, les croyants de la Nouvelle Alliance, devrions-nous lire l'Ancien Testament? Et donc, on va tenter de répondre à cela. Tout de suite, je vous invite à tourner il y a deux textes de base que j'aimerais qu'on regarde en débutant. Le premier, c'est dans Romains chapitre 15. Romains chapitre 15 et à partir du verset 3. Alors, dans le contexte, il y a un peu de tension entre les Juifs, les Grecs, et l'apôtre Paul les encourage à ne pas considérer leur intérêt, mais considérer les intérêts des autres, complaire aux autres. Puis, il va donner un exemple, Jésus, à partir du verset 3. Ça nous dit donc, « Car Christ n'a pas cherché ce qui lui plaisait, mais selon ce qu'il est écrit. » Et donc, il va citer le psaume 69, il va citer l'Ancien Testament pour avancer son point, l'apôtre Paul. Selon qu'il est écrit, « Les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. » C'est Jésus qui parle à son Père. Verset 4, très intéressant. « Or,
Tout ce qui a été écrit d'avance, c'est-à-dire l'Ancien Testament, l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ. Quelques remarques. Premièrement, je vous fais remarquer que l'apôtre Paul, c'est évident, là, s'adresse aux croyants de la Nouvelle Alliance, aux croyants de l'Église de Rome. Et ça, c'est après la mort, après la résurrection de Jésus, après la Pentecôte, le Saint-Esprit est donné, les apôtres partagent l'Évangile, des églises naissent, continuent. Et c'est à eux, des gens de la Nouvelle Alliance, que l'apôtre Paul s'adresse, puis qui fait référence à l'Ancien Testament. Il les enseigne avec l'Ancien Testament. Il parle clairement de l'Ancien Testament, deuxième point à souligner, parce que il nous dit qu'il parle de ce qui a été écrit d'avance au verset 4. Ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction. Ce qui a été écrit d'avance, c'est-à-dire avant le temps de la Nouvelle Alliance, l'Ancien Testament, c'est pour nous, c'est pour notre instruction. Puis d'ailleurs, si quelqu'un ne serait pas certain qu'il fait référence à l'Ancien Testament, bien, il vient juste de citer l'Ancien Testament, le psaume 69, pour appuyer son point. Il parle clairement aux gens de la Nouvelle Alliance de l'Ancien Testament. 3, souligner, il emploie le mot « il est écrit » 2 fois. Il est écrit, ce qui a été écrit d'avance, l'a été écrit pour notre instruction, parce que l'Écriture, ce qui est écrit, est là pour produire différentes choses dans notre vie. Dieu, mes frères et sœurs, a choisi de se révéler à nous par écrit, que nous qui sommes parvenus à la fin des siècles, sa parole, c'est quelque chose d'écrit. C'est le moyen qu'il a choisi. Et donc, ça veut dire que de notre part, ce que ça l'implique, c'est quoi? C'est qu'on soit des lecteurs. C'est qu'on soit des gens qui vont réfléchir parce que ce qui est écrit, la lecture, fait appel à notre intelligence, notre capacité de penser. Alors Dieu veut qu'on lise, qu'on réfléchisse, qu'on soit des étudiants de la parole. Il s'adresse à notre intello, mais un intello qui est éclairé par le Saint-Esprit. Ce n'est pas juste une tâche humaine, comme si on étudie à l'université. Il y a toute une œuvre de Dieu au travers de cela, mais n'empêche que le moyen, c'est qu'il a écrit pour qu'on puisse lire. Et entre autres, bien sûr, l'Ancien Testament. Ça a été écrit d'avance pour notre instruction. Si vous voulez grandir dans le Seigneur, ben, je vous encourage simplement à lire, étudier, mémoriser, méditer, écouter la parole de Dieu. Laissez la parole vous parler et y mettre toute votre intelligence, y appliquer toutes vos capacités intellectuelles, puis laissez cette parole-là vous toucher. C'est au travers de ce processus bien humain, là, hein? Au travers de ce processus bien humain, que Dieu, miraculeusement, prend sa parole puis l'intègre dans nos cœurs, dans nos vies, et vient nous transformer. Et il emploie le mot « tout ». Vous avez remarqué au verset 4, « Tout ce qui a été écrit pour notre instruction. » Tout. Tout. Et bien sûr, il parlait de l'Ancien Testament. Tout ce qui a été écrit d'avance. Tout l'Ancien Testament. Je vais vous faire remarquer, cinquièmement aussi, qu'il y a 4 bénédictions qui sont rattachées à la lecture de l'Ancien Testament, d'après ce verset-là. Les bénéfices, verset 4 toujours. Ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, soulignez ce mot-là, afin que par la patience que donnent les Écritures. Alors, les Écritures vont nous donner instruction, patience, ensuite consolation aussi, toujours au verset 4, et va nous amener l'espérance à la fin du verset 4, chose que va produire la parole de Dieu. Donc, négliger l'Ancien Testament, c'est négliger d'être instruit, d'être consolé. Pas vrai? Qu'on a besoin de consolation. Honnêtement, la vie n'est pas toujours rose. Et qui a besoin d'être consolé? Bien, ceux qui sont découragés. Ceux qui, des fois, sont au bout de leur corde, comme on dit, hein? Et sont fatigués. Ça devient lourd. Des situations qui perdurent.
Mais ne négligeons pas la parole. C'est par ce moyen que Dieu va nous consoler. Et je trouve ça tellement beau. Au verset 5, il ajoute que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres. Dieu, c'est lui qui donne la consolation. C'est lui qui donne l'espérance. Il répète deux mots qu'il vient de dire précédemment. Dieu les donne, mais il vient de dire précédemment que comment il les donne? Par la parole, par l'Écriture. Nous autres, on a peut-être l'impression des fois qu'on a juste à se mettre sur le stand-by, puis que Dieu va nous envoyer ça directement du ciel. Mais ce que Dieu dit, c'est que j'emploie un intermédiaire qui s'appelle la parole de Dieu pour vous consoler. Et alors que vous lisez, c'est là que je vais envoyer. C'est comme le tuyau qui permet que je vous envoie la consolation, l'espérance, l'instruction que vous avez besoin. Deuxième texte. Et je suis encore dans l'introduction, mais je voulais établir vraiment cela à la base. Tournez dans 2 Timothée 3, verset 15. Un texte qu'on connaît pour la plupart par cœur, un texte tellement important. 2 Timothée 3, 15. On peut commencer au verset 14. Paul s'adresse à Timothée, un jeune homme qui est en train de former pour le ministère. Il dit, « Toi, Timothée, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli, on pourrait le traduire aussi perfectionné, et rendu propre à toute bonne œuvre. » Je vous fais remarquer que, ce sont les écrits qui sont inspirés, pas les auteurs. Les auteurs, d'autres textes vont enseigner que Dieu a parlé par eux, c'est clair, c'est évident. Mais l'accent ici dans le texte, c'est l'écriture qui est inspirée. Ça fait toute une différence, parce qu'on pourrait se dire, quelqu'un pourrait dire, Jérémie était inspiré, Ésaïe était inspiré, Moïse était inspiré. Ils ont reçu des messages de Dieu, puis là, ensuite, ils ont mis ça par écrit. Mais est-ce qu'on peut être sûr que ce qui a été rédigé, puis qui est parvenu jusqu'à nous, ça, c'est inspiré? Ce que j'ai maintenant, c'est bien beau si Jérémie l'était, mais si ça n'a pas été préservé, puis Dieu n'a pas mis sa main là-dessus, puis ce que j'ai entre les mains, c'est la parole de Dieu, ben j'ai pas rien, comprenez-vous? Mais le texte nous dit que toute écriture, c'est l'écrit qui est inspiré. Ce qu'on a entre nos mains, puis ce qu'on lit chaque jour, ça est inspiré. Les mots sont inspirés, choisis, voulus de Dieu. C'est le message que le Dieu sage et parfait nous a transmis avec toute sa perfection. C'est pour ça que j'aime le psaume, c'est le psaume 19 qui dit que la parole de Dieu, elle est parfaite. Elle est parfaite parce qu'inspirée de Dieu. Alors, c'est une nuance très importante. Puis encore une fois, on a le mot « toute ». Toute écriture est inspirée de Dieu. Et puisqu'il fait référence aux choses que Timothée lisait dès son enfance, dans son enfance, Timothée, le Nouveau Testament n'était pas écrit, il fait particulièrement référence à l'Ancien Testament. Et je crois que ça s'applique aussi au Nouveau Testament. Le Nouveau Testament est inspiré, bien sûr, on est d'accord avec cela. Mais puisque je veux mettre l'accent ce matin en disant, il faut qu'on lise l'Ancien Testament. Bien, rappelez-vous que tout ce que Dieu a mis là est inspiré. Puis même, nous dit dans 1 Corinthiens que ça a été écrit pour nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Oui, d'abord pour les premiers destinataires de l'époque, mais pour nous aussi. Et ça, c'est toute cette écriture. Puis il y a encore 7 bénédictions qui sont là, qui sont mentionnées. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut. Est-ce que quelqu'un, en lisant l'Ancien Testament, pouvait être sauvé? Il y avait juste l'Ancien Testament? Absolument, le texte le dit ici. Timothée, là, tu connais l'Ancien Testament depuis que tu es petit, puis ça peut te rendre sage à salut, te donner la connaissance que tu as besoin pour être sauvé. Et d'ailleurs, les apôtres, quand ils ont commencé à enseigner l'Évangile, qu'est-ce qu'il y avait entre les mains? Il y avait l'Ancien Testament, et c'est l'Ancien Testament qui expliquait, qu'il citait pour montrer comment Jésus était l'accomplissement de la promesse de Dieu pour le salut de l'homme.
pour enseigner. Donc, il y a des choses qu'on ne connaît pas, qu'on a besoin d'apprendre. L'Écriture est là pour nous enseigner ces choses-là, pour nous convaincre. Parce que des fois, on les sait, mais on n'est pas tant que ça affermi. L'Écriture va faire ce miracle-là, qu'en s'y exposant, par la puissance de l'Esprit de Dieu. Il y a un miracle qui se produit alors que le croyant qui est né de nouveau lit la parole, qu'il est convaincu, affermi dans sa foi, pour nous corriger, parce qu'il y a des erreurs qui sont là dans notre vie, puis que le Seigneur veut corriger. C'est l'idée ici. Corriger, c'est qu'il y a une erreur et qu'on doit amener la vérité pour remplacer l'erreur qui est là. Va instruire dans la justice, ça c'est très pratique. Va emmener quelqu'un à marcher de manière juste et obéissante pour que l'homme de Dieu soit accompli, affermi, qu'il grandisse, qu'il soit perfectionné. Ça va nous parler de progrès et finalement nous rendre propres à toute bonne œuvre. Vous savez, c'est une marque de notre Église. On veut former des ouvriers de toutes sortes parce que Dieu nous appelle à œuvrer pour lui. Mais comment vont venir ces ouvriers-là? On est appelé à prier, que Dieu envoie des ouvriers. On est appelé à former, absolument. Mais tout ça va se faire par la parole qui nous rend propres à toute bonne œuvre. Toute bonne œuvre du ministère de la vie chrétienne, comme parents, comme citoyens dans ce monde. Comment on va être capable de faire ces œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous? C'est la parole de Dieu. Et particulièrement ici, l'Ancien Testament. 3 précisions, parce que ce que je veux faire dans la suite, c'est vous présenter 6 raisons pour lesquelles on devrait lire particulièrement l'Ancien Testament dans la prochaine année. Mais je veux préciser 3 choses avant. Premièrement, ça devrait apparaître, ça va. Nous sommes des gens de la Nouvelle Alliance. J'insiste ce matin sur l'Ancien Testament parce que je crois qu'il y a là une mine de trésors. Mais c'est très clair que le summum, l'apothéose, c'est le Nouveau Testament. Et si vous deviez éventuellement, il arrive un temps de persécution, vous fuyez, puis vous avez juste un livre de la Bible que vous pouvez prendre avec vous, je vous dirais, bien, prenez un évangile, sérieusement. Moi-même, je vous suggérerais Matthieu, c'est mon évangile préféré. Et si vous avez le droit à 2, je vous dirais probablement ajouter une épître, Romains, quelque chose comme l'épître aux Romains. Alors, c'est clair que nous sommes des gens de la Nouvelle Alliance, et la Nouvelle Alliance, c'est le Nouveau Testament que Dieu a fait avec nous. Et ça, c'est notre priorité. Et même, on doit comprendre l'Ancien Testament à la lumière du Nouveau Testament. Première chose, alors, donc, dites pas, Benoît nous dit qu'on devrait être des gens de l'Ancien Testament. On est des gens de la Nouvelle Alliance. Mais je veux quand même insister que l'Ancienne Alliance, l'Ancien Testament, est une mine de trésors pour nous. Première précision. Deuxième précision, je ne prétends pas ce matin, et je ne vous dirai pas que l'Ancien Testament est toujours facile à lire, à comprendre. Hein? Qui ici, en début d'année, n'a pas pris une bonne résolution puis dire, cette année-là, je vais lire ma Bible de Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Et là, on commence avec Genèse, wow, création, déluge, hey, quelle belle histoire, Abraham, Joseph, wow. Là, tout à coup, tu arrives, oups, Exode. Hey, c'est intéressant au départ, sortie d'Égypte. Là, tu arrives, description du tabernacle pendant je ne sais pas combien de chapitres. Lévitique, des règles, des lois. Tu arrives ensuite chronique, des généalogies, sans parler des fois de certains versets qui nous choquent un peu parce que, avec notre approche aujourd'hui, notre culture, que Dieu commande de détruire des peuples, ça vient nous ébranler. Alors, je ne veux pas prétendre que l'Ancien Testament est toujours facile à lire. Et je suis en train de lire Jérémie ces temps-ci. Je lisais hier chapitre 38. Puis c'est les jugements contre Moab, les Moabites. Et c'est un long chapitre. Puis quand j'ai sorti de là, il me semble que je l'ai lu ou pas, ça ne changeait pas grand-chose. Je ne me sentais pas en train de voler. Là, mais je veux croire fondamentalement que malgré ces difficultés, quand on mange de la viande, tu enlèves les os. Puis tu réussis à te nourrir. Et il y a certaines choses dans l'Ancien Testament un peu plus difficiles, un peu moins applicables directement à nous aujourd'hui. Mais même si
en reconnaissant ces choses-là, il y a une richesse dans l'Ancien Testament. Moi, j'aime lire l'Ancien Testament. Depuis que je suis chrétien, je me suis donné comme défi annuellement de lire au moins une fois ma Bible au complet. Généralement, ça ressemble plus à une fois l'Ancien, 2 fois le Nouveau Testament. Mais depuis, je suis venu au Seigneur en 1980, depuis ce temps-là, je lis la parole année après année. Et à chaque année, je pourrais faire un message sur les bénédictions que la parole a été pour moi, particulièrement l'Ancien Testament. 3, c'est clair que le but premier de l'Écriture, c'est de l'Ancien Testament, c'est de nous présenter Jésus. Alors, je pourrais dire, pourquoi lire l'Ancien Testament? La première raison, c'est parce que l'Ancien Testament pointait à Jésus. C'est ça le but premier. D'ailleurs, on est en train d'étudier Luc chapitre 24, puis vous vous rappelez, Jésus sur le chemin d'Emmaüs parlait aux disciples, aux 2 disciples, il dit « Ô homme dont le cœur est lent à comprendre tout ce que les prophètes ont écrit, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses? » Et il commença par Moïse, par tous les prophètes, il leur montra dans les Écritures ce qui le concernait. Donc, Jésus a donné lui-même un résumé. Il dit, tout l'Ancien Testament, ça me concernait. Ça concernait ma mort, mes souffrances, ma gloire. Ça parlait de cela. Jean 5, où il dit aux Juifs de l'époque, vous sondez les Écritures parce que vous pensez en voir en elles la vie éternelle. Elles rendent témoignage de moi. Mais je ne veux pas insister là-dessus ce matin. Pourquoi? Parce que c'est ce que j'insiste à peu près dans le reste de l'année, sur l'importance de lire la Bible en étant centré sur Jésus. Puis je dis donc, c'est absolument, il faut continuer dans cette direction-là, mais j'aimerais amener d'autres raisons aussi pour lesquelles on doit lire l'Ancien Testament. Puis même, ça pourrait être une raison de la lire. Si on dit la seule raison, c'est qu'on la lit parce que ça pointait à Jésus, bien facilement quelqu'un pourra dire, ben voyons, pourquoi lire l'ombre quand on a la réalité? C'est comme ça qu'on Paul appelle l'Ancien Testament, c'était l'ombre des choses à venir, c'était l'image, la réalité est en Christ. Alors pourquoi aller voir des images quand tu n'as personne? Tu ne regardes pas les photos de ta femme quand elle est à côté de toi. Hein? Donc quelqu'un pourrait nous dire, ben voyons, puisque ça pointait à Jésus, allons donc dans le Nouveau Testament, puis c'est là qu'on a le summum de la révélation, puis nourrissons-nous de Jésus dans le Nouveau Testament, c'est tellement clair. Je dis oui et non, parce qu'il y a plus que cela. Et même, je vous dirais qu'il y a des choses dans l'Ancien Testament qu'on apprend de Jésus qu'on n'apprend pas dans le Nouveau Testament. Dieu n'a pas tout répété, là, en disant, bon, ben, ils liront pas l'Ancien Testament, alors tout ce qui est là, je vais le répéter dans le Nouveau. Ça aurait donné la même Bible qu'on a actuellement s'il avait tout répété. Hein? Mais il y a d'autres raisons. Alors, je vous les présente dans le temps qui nous reste. Pourquoi devrions-nous lire l'Ancien Testament? 6 raisons. Première raison, parce que l'Ancien Testament nous permet de connaître Dieu. Romains 15, on le lisait tout à l'heure, ces choses ont été écrites d'avance, l'ont été pour notre instruction. Et s'il y a quelque chose qu'on a besoin d'être instruit, c'est de connaître Dieu. Naturellement, on a tendance à diminuer Dieu, à penser qu'il est comme nous. Mais en lisant particulièrement l'Ancien Testament, on y découvre un Dieu glorieux, puissant. À travers l'Ancien Testament, dans les différentes circonstances où Dieu se trouve, on est exposé à sa puissance, sa sainteté, sa grâce dans l'Ancien Testament. Pas juste dans le Nouveau, dans l'Ancien Testament aussi. Sa fidélité, son cœur de rédemption, sa sévérité aussi. Et je dirais probablement, moi, ce qui me frappe le plus en lisant l'Ancien Testament, c'est sa patience, pas vrai? Ce peuple-là, rebelle, et c'est une longue histoire, là, depuis la création, à aller jusqu'à Malachie, quelque part entre 4 et 10 000 ans, selon moi. Mais au travers de cette histoire-là, c'est échec par-dessus échec, rébellion du peuple. Il dit, je vous ai envoyé les prophètes tous les jours, tous les matins, vous n'avez pas écouté. Puis Dieu ne se lasse pas de vouloir gagner son peuple, les ramener à lui dans son amour. Et on lit tout cela donc dans l'Ancien Testament. Vous réalisez que le Nouveau Testament est une fenêtre qui est ouverte
sur une période de à peu près 60 ans. On voit Dieu agir sur de la naissance à peu près de Jésus à aller jusqu'à la dernière épître qui est, ou l'Apocalypse, là, 90, donc à peu près grosso modo 60 ans, quelque chose comme ça, OK? Maintenant, je suis d'accord, c'est quand même le summum de l'activité de Dieu, là, de toute l'histoire, ce qui s'est passé là. Et ça, c'est central, absolument. Mais pourquoi on se priverait d'une autre fenêtre d'à peu près peut-être entre 6 et 10 000 ans dans l'Ancien Testament, où on voit Dieu dans toutes sortes de circonstances, alors qu'il est en train de créer le monde, alors qu'il envoie un déluge, alors qu'il prend son peuple qui est en Égypte, puis il les sort de là, alors qu'il les emmène dans un pays, puis qu'il pourvoit des rois, des libérateurs, alors qu'il les envoie en déportation à Babylone parce qu'ils sont désobéissants, alors qu'il prend soin d'eux, qu'il envoie des prophètes. Pourquoi on se priverait de toutes ces années-là où Dieu dit « Voici ce que j'ai fait » et on y découvre un Dieu extraordinaire? Pourquoi se priver des 2/3 d'un livre? Parce qu'à peu près, si vous regardez dans le Nouveau Testament, c'est à peu près le tiers de toute votre Bible. Pourquoi on se priverait des 2 premiers tiers? Donc, surtout le fait que Dieu ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Bien, le Dieu qu'on découvre dans l'Ancien Testament, c'est le même que celui du Nouveau Testament. Et il y a là des facettes dont on ne doit pas se priver. Deuxième raison, pourquoi on devrait lire l'Ancien Testament? Parce que l'Ancien Testament est essentiel pour connaître le développement de l'histoire de la rédemption. Il y a un texte qui va apparaître, Hébreux 1, versets 1 et 2, où il nous dit que après avoir autrefois, à plusieurs reprises, de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, c'était où ça? Dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, Dieu a parlé à plusieurs reprises, de plusieurs manières, à nos pères par les prophètes. Dans ces derniers jours, ça c'est quoi? C'est le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance. Dieu nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, etc. Il continue. Alors, il dit, il y a eu, Dieu s'est révélé dans le passé, Dieu a parlé. C'est quoi la différence entre les deux? Il y en a beaucoup, mais il y a au moins quelque chose qui est commun. Dieu a parlé dans l'Ancienne Alliance, puis il a parlé dans la Nouvelle Alliance aussi. On a un Dieu qui parle. Et nous tenons pour acquis que Dieu est un Dieu cohérent. Quand il a parlé, il nous a parlé de façon progressive, avec sagesse, de façon préparatoire. Il était en train d'amener ses arguments. Et on peut dire ceci, OK? La Bible, c'est à peu près une quarantaine d'auteurs. Mais c'est aussi un auteur. Alors que Moïse, Jérémie, Ésaïe, Luc dans le Nouveau Testament, Paul, alors que tous ces gens-là ont écrit avec leurs particularités, puis ça fait ces différences-là dans la Bible, on doit tenir compte. Il y a 3 langues dans la Bible. Hein? Ça a été écrit en grec, en hébreu, puis une partie en araméen. Ça a été écrit par des styles littéraires différents, donc on doit tenir compte de ça. Mais on doit aussi tenir compte qu'il y a un Dieu qui a supervisé tout cela. Et dans un sens, il y a un auteur. Et tout ça se tient. Ce n'est pas une série de morceaux de casse-tête. C'est regroupé et il y a une histoire qui est commune. Donc, il y a, oui, plusieurs livres, mais en fait aussi, je dirais, un livre. Le mot Bible, si vous regardez sur le couvert de votre Bible, le mot Bible vient du grec biblos, qui voulait dire un livre. Il y a 66 livres, 39 dans l'Ancien, 27 dans le Nouveau. C'est bien ça? J'ai un doute là tout à coup. Oui, il y a 66 livres. Mais la Bible, c'est un livre où Dieu a parlé dans l'Ancien, parle dans le Nouveau, puis a amené ces choses de façon cohérente, progressive, pour nous faire un message central. Ah, il y a plusieurs histoires dans la Bible, plusieurs intrigues, plusieurs personnages. Mais il y a une grosse histoire dans la Bible aussi, qui est, j'aime la présenter en 4 tableaux. On parle de la création, la chute, la rédemption, puis la consommation ou le renouvellement de toutes choses. Dernier point. Il y a une grande histoire. Et donc,
quand vous lisez, quand vous vous privez de l'Ancien Testament, vous savez ce qu'on est en train de faire en réalité? On est en train de lire un livre en commençant par le chapitre 10, quand il en reste peut-être 4 ou 5, mais on commence sans lire les premiers chapitres. Il risque de nous manquer quelque chose. C'est comme si tu commences une série, je ne sais pas si vous aimez les séries à la télé, certaines séries, tu commences à la saison 2, l'épisode 9. Si tu lis juste le Nouveau Testament, Dieu a parlé, a parlé dans l'Ancien, a parlé dans le Nouveau, tout ça est cohérent, il y a une histoire commune à tout cela, qu'on appelle l'histoire de la rédemption. Troisième, pourquoi lire l'Ancien Testament? Parce que l'Ancien Testament nous enseigne des vérités uniques. Écoutez-moi bien, des vérités uniques que le Nouveau Testament tient pour acquises, mais qui n'ont pas été répétées. Il y a des aspects de la personne de Dieu, de l'œuvre de Dieu, de l'histoire où Dieu est intervenu dans ce monde, qu'on a juste dans l'Ancien Testament. Et si tu n'avais pas l'Ancien Testament, il te manque des bonnes parties pour comprendre Dieu et son œuvre, ses plans, ses desseins. Quelques portions uniques. La création. Le Nouveau Testament tient pour acquis que Dieu a tout créé, absolument. Mais les détails, puis comment ça s'est fait, il faut aller dans Genèse 1 puis Genèse 2. Ce n'est pas répété. Tous ces détails-là, en 7 jours, 6 jours, Dieu s'est reposé. Le 7e, comment l'homme est central dans tout ça. C'est unique. La tour de Babel. OK? Comment on expliquerait qu'il y a des langues, des races dans le monde? Il faut aller à Genèse 11, tour de Babel. Est-ce qu'on en parle dans le Nouveau Testament? Ce n'est pas expliqué. Je vous donne une citation. Philippe Yancey, il a écrit un livre qui s'appelle « The Bible Jesus Read », la Bible que Jésus lisait. Et il dit ceci. « Les chrétiens de toute dénomination ont une chose en commun. Nous croyons que l'Ancien Testament n'est pas suffisant en soi. Jésus le Messie est venu pour établir une nouvelle alliance ou un nouveau testament, et à la suite de l'apôtre Paul, nous considérons l'Ancien Testament comme un temps de préparation. » Et lui ajoute, il dit, en même temps, je suis de plus en plus convaincu que le Nouveau Testament aussi est insuffisant. À lui seul, il est insuffisant pour comprendre Dieu et notre monde. Pour expliquer à notre petit enfant, « Hey, d'où je viens? » On tourne dans Genèse. Il n'y a pas de texte plus clair à ce niveau-là. Je vous disais tout à l'heure que même concernant Jésus, c'est vrai que le Nouveau Testament, le point central, c'est Jésus. Le point central de l'Ancien Testament, c'est Jésus. L'Ancien Testament pointait, puis nous faisait anticiper la venue de Jésus. Était toute une préparation. Puis on va en reparler d'ailleurs quand on va terminer là, Luc chapitre 24. C'est tellement beau, tellement important. Mais en même temps, je faisais juste relire dans le temps des fêtes, Ésaïe 9, verset 5. Vous connaissez? C'est unique. Il y a une description là de Jésus qu'on ne trouve pas dans le Nouveau Testament. Est-ce que, donc, on l'appellera admirable, conseiller. Jésus est appelé Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Juste ça, là. Oui, il y a quelques points qui sont là dans le Nouveau Testament, mais qu'il soit appelé Père éternel, honnêtement, c'est unique, là. C'est unique. Des noms de Dieu. Vous voulez faire une belle étude sur la personne de Dieu, ses attributs, ses noms. On ne peut pas se priver de l'Ancien Testament. Elohim, etc. Il y a plein de noms composés. C'est riche, l'Ancien Testament, sur la personne de Dieu. Alors, je suis d'accord avec Philippe Yancey qui dit « Le Nouveau Testament est unique, mais on a besoin de l'Ancien Testament. Dieu nous a donné une révélation qui comprend 2 grandes parties. Maintenant, j'ouvre une parenthèse aussi. Il faut faire attention quand on lit l'Ancien Testament puis bien l'interpréter. Plusieurs vont faire des erreurs. Ça a donné des groupes rigides qui s'attachent à des règles alimentaires, qui vont s'attacher à des lois, certaines choses, qui ne comprennent pas que tout ça pointait à Jésus, qu'on a le sabbat, par exemple, des choses comme ça. Et il faut être sage. Et je répète, je vous l'ai dit souvent, un des bons livres, il me semble, on ne peut pas se priver, c'est Un nouveau regard sur la Bible.
qui nous parle de l'Ancien Testament et du Nouveau, les différents, comment interpréter la loi, comment interpréter les prophètes, comment interpréter les récits de l'Ancien Testament. Moi, c'est le livre, quand quelqu'un me dit, ce serait quoi le livre premier que tu suggérerais aux gens de lire, je dirais Un nouveau regard sur la Bible, de Gordon Fee et Douglas Stuart. Et c'est traduit en français. Puis, et ça nous donne comme certains bons conseils pour interpréter l'Ancien Testament, parce qu'il faut faire attention particulièrement. Mais on doit le lire. L'Ancien Testament est unique. Le livre des psaumes, sérieusement, est-ce qu'il y a un équivalent dans le Nouveau Testament concernant la prière, comment l'homme s'adresse à Dieu, comment adorer Dieu, comment exprimer notre cœur quand on est tout à l'envers devant Dieu, les lamentations, comment rendre grâce à Dieu, comment confesser nos péchés. Est-ce qu'il y a un livre, sérieusement, comme le livre des psaumes? Puis d'ailleurs, même le Nouveau Testament, il dit, quand vous vous réunissez, entretenez-vous par des hymnes, par des psaumes. Les gens du Nouveau Testament, c'est à leur recueil de chants. Est-ce qu'il y a dans le Nouveau Testament quelque chose d'aussi riche pour le couple, la vie romantique de couple, que le Cantique des Cantiques? On a eu une belle conférence cette année, entre autres sur le Cantique des Cantiques. J'ai dit, wow, il y a plusieurs aspects que je n'avais jamais vus. Et l'auteur, le conférencier a amené une exégèse très poussée et intéressante du Cantique des Cantiques. Il n'y a rien comme ça. Le livre des Proverbes. Juste penser à l'éducation des enfants. Quelqu'un me demande, c'est quoi votre livre que vous avez utilisé le plus dans l'éducation des enfants? Je suis obligé de dire le livre des Proverbes. Moi, j'ai pris à un moment donné tous les proverbes qui parlaient sur les enfants, l'éducation, comment on doit les aimer, etc. etc. Et j'ai mis la série de versets, puis c'est ça qu'on relisait régulièrement. Le Nouveau Testament, oui, il y a quelques aspects, mais très courts, un peu dans Colossiens, un peu dans Éphésiens, un verset, je pense, chacun. Alors que l'Ancien Testament, il y a une mine de richesse unique. Donc, oui, on doit dire, il y a des choses qui sont là dans l'Ancien Testament, puis le temps me manque là, pour vous donner d'autres exemples, mais il y a des choses qui sont là uniques et qu'on se prive si on ne va pas lire. 4. Pourquoi on doit lire l'Ancien Testament? Parce que l'Ancien Testament nous permet de comprendre les concepts du Nouveau Testament. OK? Tournez, s'il vous plaît, dans Matthieu 1. Alors, imaginez, quelqu'un n'a aucune notion, aucune idée de l'Ancien Testament, n'a jamais lu ça, n'a jamais entendu parler de rien de ce qui est là, et il y a un Nouveau Testament, puis il commence à lire Matthieu 1, verset 1. Il commence au début son Nouveau Testament. Bien, dès le départ, là, c'est bourré d'allusions, de citations, de concepts, de mots qui proviennent de l'Ancien Testament. Et si on ne comprend pas ça, bien, le Nouveau Testament va nous rester, il va être difficile à comprendre pour nous. Généalogie de Jésus-Christ. Jésus-Christ. Ça veut dire quoi, Christ? Jésus-Christ, hein? Christ. Mais si tu n'as pas l'Ancien Testament qui parle du oint de l'Éternel, le Messie, tu ne comprendras pas. C'était pas son nom de famille. Là. Il ne s'appelait pas Jésus comme Benoît Rancourt, Jésus-Christ. Non, c'est pas ça. C'est un titre. Puis c'est un titre qui vient de l'Ancien Testament, qui parle qu'il était roi particulièrement ici. C'était toute la notion que le roi était oint, choisi par Dieu, appelé par Dieu, et il y avait une espèce de cérémonie d'intronisation pour le roi. Bien, Jésus, il est roi. Mais il faut connaître l'Ancien Testament. Fils de David. Ah, son père, c'était David. Pas tout à fait. Il faut remonter beaucoup dans l'histoire, aller dans l'Ancien Testament. Il était un des descendants de David. Il faut le comprendre comme cela. Parce que David, une promesse lui avait été faite qu'un de ses descendants allait être roi puis allait régner éternellement sur la maison d'Israël. Mais si tu ne connais pas l'Ancien Testament, l'histoire de David, dans Samuel, 1 Samuel, 2 Samuel, tu ne saisiras pas ces points-là. Fils d'Abraham. Non, son père premier, ce n'était pas Abraham. Il faut remonter dans Genèse, chapitre 12, où Dieu appelle Abraham, puis il lui fait une promesse que de la postérité d'Abraham, il allait venir quelqu'un, puis toutes les nations de la terre allaient être bénies en lui. Donc, c'est juste un exemple. Je vous mets même au défi. Essayez de comprendre le livre de l'Épître aux Romains sans comprendre l'Ancien Testament. Essayez de comprendre Hébreux, l'Épître aux Hébreux, sans comprendre l'Ancien Testament, les sacrifices, la prêtrise, le temple.
l'Apocalypse, des fois on ne le réalise pas, c'est plein d'allusions, de citations de l'Ancienne Alliance, de l'Ancien Testament. Je ne crois pas qu'on peut comprendre l'Apocalypse sans comprendre Zacharie, sans comprendre Daniel, sans comprendre même le livre de l'Exode, les plaies d'Égypte, etc. David Murray a dit « L'Ancien Testament est un dictionnaire du vocabulaire chrétien. » Et en expliquant son point que je lisais dernièrement, il dit, quand on arrive dans le Nouveau Testament puis qu'il y a un mot qu'on ne comprend pas, rédemption, idolâtrie, ben, c'est vrai qu'on peut aller voir dans un lexique grec. Mais même là, ça va être insuffisant. Pourquoi? Parce que la plupart des auteurs du Nouveau Testament étaient des Juifs. Puis dans bien des cas, il écrivait à des Juifs qui avaient déjà tout un bagage de connaissances de l'Ancien Testament, de révélation de Dieu. Et ils ont utilisé ces concepts-là pour les amener dans le Nouveau Testament, les raffiner, puis les amener pour pointer à Christ. Mais si on ne les connaît pas dans l'Ancien Testament, on perd tellement. Comment comprendre quand Jean-Baptiste disait, voici, en parlant de Jésus, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Un agneau. Moi, si je regarde agneau, puis je cherche sur Internet, probablement ce qui va m'apparaître en premier, c'est des recettes d'agneau. Hein? Agneau, un agneau, puis l'agneau de Dieu. Pour un Juif, là, agneau, ben oui, Pâques, sacrifice, tout ce qui se passait dans le temple, le nombre d'agneaux qui ont été sacrifiés. Ben Jésus, c'est l'agneau de Dieu qui a été sacrifié pour nous. Toute la question des sacrifices. Même quand Jésus dit, détruisez ce temple, en parlant de son corps, détruisez ce temple, puis en 3 jours, je le relèverai. Temple, un temple. Ben oui, dans l'Ancien Testament, le temple, c'était l'endroit où Dieu rencontrait son peuple. Puis Jésus dit, tout le temple pointait à moi. Je suis celui par qui maintenant l'homme peut aller à Dieu. Dieu rencontre l'homme au travers de moi. Puis quand il dit, votre corps est le temple du Saint-Esprit, bien dans l'Ancien Testament, le temple, c'est l'endroit où Dieu habitait. Bien, Dieu habite, puis dans le contexte d'un Corinthien, comme peuple, quand on se réunit particulièrement, Dieu est au milieu de nous. Il y a cette promesse-là, corporellement. Il y a plus de 1600 citations de l'Ancien Testament dans le Nouveau Testament. Pensez à ça, 1600. Ils se sont vraiment imprégnés, inspirés de l'Ancien Testament. Ça nous montre la continuité entre les deux. Et il faut revenir à cette source-là. À part des allusions, il y a des citations directes, mais des fois on fait appel de façon générale à certains points de l'Ancien Testament aussi. Donc, c'est important. 5, parce que l'Ancien Testament est rempli de leçons morales. 1 Corinthiens 10:6, je crois que le verset devrait apparaître à l'écran. Donc, Paul parle aux Corinthiens du peuple d'Israël, de l'histoire du peuple d'Israël quand il était dans le désert. Puis il dit ces choses, leur rébellion, puis comment Dieu les a châtiés pour leurs péchés. Ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Puis au verset 11, il rappelle encore une fois, ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Les choses de l'Ancien Testament étaient des exemples, des exemples des fois à éviter, parce que les gens ont fait des choses, ont péché, puis ont été punis, puis on dit « Hey, je ne veux pas répéter les mêmes erreurs ». Des fois, des exemples à imiter, où on a ce que la loi demandait, on voit des gens le mettre en pratique. C'est aussi puissant, un commandement de Dieu, que de voir quelqu'un qui le fait, peut-être même plus, parce que ça nous donne de l'espoir de dire, écoute, il y a un être humain qui est capable de le faire. Le Dieu qui l'a rendu capable, il peut me rendre capable aussi. Hébreux chapitre 11. Très intéressant. Hébreux chapitre 11, on a là des dizaines de personnages de l'Ancien Testament. Comment ils ont marché par la foi. Puis il nous les présente comme des modèles. Savez-vous quoi? J'entends souvent les gens dire « Ouais, mais dans l'Ancien Testament, il n'était pas très évolué, puis il n'y avait pas tellement de révélations, puis même est-ce qu'il y avait l'Esprit de Dieu en dedans d'eux, puis alors ils n'ont pas grand-chose à nous enseigner, nous qui sommes dans la Nouvelle Alliance. »
J'entends Jean, peut-être pas directement ces mots-là, mais quelque chose qui ressemble à ça. Puis je vous avoue, ça me fatigue. Parce que, oui, je crois, que même le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean. Vous connaissez le verset que Jean-Baptiste? Jean-Baptiste était le plus grand de l'Ancien Testament. Puis les privilèges qu'il avait, qu'il a eus, parce qu'il a initié, il a préparé la venue de Jésus, il était là quand Jésus est arrivé. Bon, tout ça, c'est extraordinaire ce qu'il y avait comme privilège, mais les privilèges de la Nouvelle Alliance, même le plus petit, c'est plus grand que Jean. D'accord avec ça. Mais en même temps, je lis Daniel, l'histoire de Daniel dans l'Ancien Testament, puis je me dis, oh là là, est-ce que je peux le regarder de façon condescendante puis dire, il n'y a pas grand-chose à m'enseigner, là? Lire l'histoire de Job, qui, quand il perd sa famille, quand il perd sa santé, qui dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Hey, je fais juste avoir une grippe, puis j'ai envie d'être fâché des fois. Je dis, il n'y a rien à m'enseigner, lui. Les auteurs du Nouveau Testament, quand ils veulent nous parler de foi, qu'est-ce qu'ils font? Ils nous rappellent ces personnages qui étaient là dans l'Ancien Testament. Ils disent, ne les méprisez pas. Ils ont quelque chose à vous enseigner. Dieu a agi dans leur vie de façon particulière, puissante. Et c'est le même Dieu qui veut agir dans votre vie. Il utilise des moyens différents dans la Nouvelle Alliance, même mieux. Mais il y avait quelque chose qui est là. Quand il veut nous parler, et il dit, Jacques, il dit, je veux que vous soyez patients. Mais il dit, rappelez-vous de la patience de Job. Quand il veut nous encourager à la prière, qu'est-ce qu'il dit? Rappelez-vous d'Élie. C'est un homme de la même nature que nous. Puis il a prié avec instance pendant 40. Et Dieu a répondu, etc. On a à apprendre de ces personnages, de l'amitié de Ruth avec sa belle-mère, de Esther, la reine Esther, qui était prête pour, si je dois périr, je périrai. Dieu m'appelle à faire une œuvre, et prêt à perdre sa vie pour accomplir ce que Dieu lui demandait. Tu dis, écoute, il y a quelque chose là. Ces choses, frères et sœurs, l'Ancien Testament, oui, nous pointe à Jésus, puis on doit regarder, puis pas tomber juste dans une espèce de moralisme. Je suis d'accord. Mais on ne peut pas négliger ce point-là aussi, où il y a des modèles de ce que Dieu veut faire aujourd'hui dans notre vie. Et ça devrait nous encourager. 6, et je termine là-dessus, parce que l'Ancien Testament nous permet de constater l'exactitude de la parole de Dieu. Pourquoi? Peut-être vous êtes un responsable, vous avez une entreprise. Quand vous engagez des personnes, pourquoi vous demandez des lettres de référence? Parce que le passé est garant de l'avenir. Ce qu'une personne a fait dans le passé, généralement, va faire la même chose maintenant. Et une grosse question, c'est, Dieu nous fait plein de promesses dans le Nouveau Testament, puis certaines sont vraiment à venir. Est-ce que Dieu va garder sa parole? Est-ce que c'est un Dieu vrai? Est-ce qu'on peut se fier à ses promesses? Mais savez-vous quoi? Dans l'Ancien Testament, Dieu a fait des promesses à certaines personnes. Pour elles, ces personnes-là, c'était futur, mais pour nous, non seulement on est témoin de la promesse, mais on est témoin que ça s'est réalisé. Et on voit un Dieu dans l'Ancien Testament qui a promis des choses, qui a prophétisé, qui a annoncé d'avance des choses, qui a averti les gens. Et moi, je me dis, je dois prendre au sérieux quand Dieu parle. Écoutez comment la parole de Josué est éloquente de son temps. Regardez ce qu'il dit. Josué 21, verset 45. Il dit, de toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune n'est restée sans effet. Toutes se sont accomplies. C'est comme si j'ai une référence, dire, ce Dieu-là, est-ce que je peux m'y fier? Je regarde, puis Josué dit, moi, en tout cas, j'ai expérimenté dans le passé tout ce que Dieu a promis. Il l'a accompli en mon temps. La même vérité avec Salomon, dans 1 Roi, chapitre 8, verset 56, c'est la dédicace du temple. Puis il dit, de toutes les bonnes paroles que Dieu avait prononcées par Moïse, son serviteur, aucune n'est restée sans effet. Alors, aujourd'hui, je peux me fier à ce que Dieu me promet dans le Nouveau Testament. Il y a des choses que j'expérimente. Alors, j'expérimente, je peux dire aussi, hey, Dieu accomplit ses promesses. Mais il y en a d'autres qui sont futures. Et je peux regarder, puis les autres, que c'était futur pour eux. Finalement, la chose s'est produite.
Dieu est fidèle. Dieu, il est vrai. On peut se fier à ses promesses. On peut se fier à ses prophéties. On peut se fier à ses avertissements. Prendre cela vraiment au sérieux. Alors, je conclus simplement à dire, il y a des plans de lecture qui sont en arrière sur la table. Si vous n'en avez pas, puis que c'est un outil qui peut vous être utile pour la prochaine année, peut-être lire la Bible en 2 ans, c'est plus réaliste pour vous, pas de problème. Mais des fois, d'avoir un outil qui nous aide, c'est là dans l'Ancien Testament. Mais avant tout, soyez des gens, comprenez que Dieu veut qu'on lise. Il a écrit ces choses, donc il s'attend qu'on lise, qu'on étudie, qu'on pense, qu'on réfléchisse, qu'on médite. Et au travers de ce processus-là, alors qu'on est dans un esprit de dépendance, de foi, d'attente de Dieu, que l'Esprit de Dieu utilise tout ce processus-là, il fait un travail extraordinaire dans nos cœurs, dans nos vies, pour nous conformer à l'image de son Fils. Alors, je vais inviter tout de suite Sylvain et son équipe pour la suite.